Imaginez la scène. Vous venez de décrocher le succès dont vous avez toujours rêvé. Votre projet a explosé. Vous êtes enfin arrivé. Mais au moment de célébrer, vous réalisez que les personnes pour qui vous avez fait tout ça sont devenues des étrangers. Ou pire, elles ne sont plus là. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Là, tout de suite. Je ne parle pas de tes objectifs sur ton vision board. Je parle de ceux qui comptent vraiment. De ta plus grande priorité dans la vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, je sais. La fin de l'année a été catastrophique, pour le dire ainsi. Non pas tant parce qu'elle s'est mal passée, mais plutôt parce que j'ai eu énormément de travail. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je travaille beaucoup, mais ça a été encore pire. Je vous laisse imaginer. Mais je suis de retour et je compte vraiment faire évoluer la chaîne cette année. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, on va parler du piège du lock-in. On est tous dans cette culture de la performance, la croissance, le développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Mes derniers mois sur YouTube ont été ultra chargés. Mon planning était littéralement une prison. Je taffe jusqu'à 20h, le ménage qui m'attend à la maison et le montage juste après. Je me tuais tous les jours à la tâche jusqu'à l'épuisement. De ce fait, j'étais devenu une machine à optimiser mon temps. Je voulais que mon temps puisse me servir de la manière la plus efficiente possible. Monter mes vidéos me prenait un temps fou. Il fallait donc que je dégage le plus de temps possible pour pouvoir m'y affairer. Et c'est là que le piège s'est refermé. La vérité, c'est que tout ce que je le fais dans l'espoir de leur offrir une vie meilleure. Mais, et si s'en allait avant que je n'atteigne ces objectifs? C'est là que j'ai compris une chose. Le projet ne doit jamais devenir plus important que la raison pour laquelle il existe. Réfléchir à ça m'a fait voir les choses sous un angle différent. Maintenant, je vois les choses comme ceci. Si jamais demain, il m'arrivait d'échouer à un projet parce que j'avais accordé une partie du temps que je devais consacrer à ce projet, à discuter avec un de mes proches, à prendre des nouvelles de mon père ou de ma mère, est-ce que j'aurais à le regretter? Je ne pense pas, non. Mais par contre, si jamais je réussissais un de mes projets, que j'atteignais un objectif, mais qu'on m'appelait là tout de suite pour me dire qu'un de mes proches était mort et que je n'avais pas été là pour lui pendant ce moment, est-ce que je le regretterais? Très certainement. La vérité, c'est que je ne pense pas que je pourrais regretter d'avoir offert de mon temps à mes proches, du temps qui aurait dû me servir à travailler pour poursuivre mes objectifs. S'il est vrai que mes objectifs sont importants pour moi, ce qui est encore plus vrai, c'est que mes proches, eux, le sont bien plus à mes yeux. En fin de compte, je pense que choisir mes proches, ce n'est pas être moins ambitieux, c'est être intelligemment ambitieux. Dans le sens où, j'ai de l'ambition, oui, mais je n'oublie pas pourquoi j'ai toute cette ambition. Je n'oublie pas mon pourquoi. C'est eux mon pourquoi. Ils sont donc bien évidemment plus importants que tout ce que je fais. Je refuse d'atteindre mes objectifs si pour ça je dois sacrifier mes liens avec ceux qui comptent le plus pour moi. Et comme je l'ai appris de Naruto, je veux vivre de manière à ne pas avoir à regretter mes choix. Je veux vivre de manière à ne pas avoir à me dire j'aurais dû et si j'avais fait autrement, si seulement j'avais su. Je veux prendre les bonnes décisions maintenant pour ne pas avoir à le regretter plus tard. Alors oui, je veux lock-in, travailler sur moi et sur mes projets. Je suis un fervent défenseur de l'isolement. Personnellement, je pense que on a besoin de s'isoler pour atteindre un certain niveau de concentration quand on veut faire certaines choses. Seulement, et c'est là toute la subtilité de la chose, je ne veux pas que cet isolement soit extrême ou total non plus. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de couper les liens avec tous ceux qui comptent pour nous. Si en fin de compte on s'isole et on travaille dur, on tryhard dans le but de pouvoir leur offrir une vie meilleure. Je tryhard pour mon père, je tryhard pour ma mère, mais ça n'aurait aucun sens si pour ça, je dois disons, négliger mes rapports avec eux ou ma relation avec eux. Je pense que ce n'est pas cohérent. Maintenant, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que toi aussi, si tu as les mêmes priorités que moi, tu comprennes qu'il y a plus important que ton projet. Que oui, tu travailles sur ton projet et c'est une excellente chose, mais je te demanderai de ne pas oublier le pourquoi tu fais tout ça. Si tes proches sont ceux qu'il y a de plus important pour toi, quelques minutes par jour à discuter avec eux et à prendre de leurs nouvelles, je pense, ne vont pas complètement ruiner tes projets ou ne seront pas un luxe que tu ne peux pas te permettre. La vie est courte et la vie est pleine de surprises. Les gens viennent et s'en vont sans prévenir. Les gens meurent sans prévenir. Alors si vous avez vos proches auprès de vous et qu'ils sont encore en vie, chérissez-les à chaque moment. Vivez avec eux de manière à ne pas avoir à le regretter si jamais ils devaient partir là, maintenant. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et un commentaire. J'aimerais que vous me partagiez votre expérience en commentaire par rapport à ce dont je viens de traiter dans la vidéo. Ça pourrait être utile à certaines personnes dans les commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien d'ici là et n'oubliez pas de chérir vos proches. Ciao!